Chers Camerounais, vous reprochez quoi au joueur interplanétaire Samuel Eto'o-Fils et aujourd'hui aux dirigeants de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football? Qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Depuis qu'il est devenu président, une minorité de personnes sont sur les réseaux sociaux pour l'attaquer nuit et jour, sans oublier les midis. C'est Samuel Eto'o dans leur bouche tout le temps, à chaque seconde, peu importe les problèmes qui minent leur pays. Les Camerounais aujourd'hui se retrouvent à croire que la présidence de la FECAFOOT est devenue la présidence de la République du Cameroun. C'est aujourd'hui leur sujet principal. Vous avez même des personnes comme Valsero qui, dans le temps, nous donnaient l'impression d'être un véritable activiste pour les causes des personnes défavorisées. Mais aujourd'hui, qui nous a confirmé qu'il cherche tout simplement des personnes qui peuvent lui donner une visibilité pour se faire beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Il attaque Samuel Eto'o nuit et jour et il ne se respecte plus du tout. Valsero pousse même beaucoup de jeunes aujourd'hui à lui manquer du respect. Quand j'ai envie de croire que vraiment il fut un temps, j'ai cru en Valsero, j'écoutais ses musiques et je chantais tellement je les retenais parce que je pensais qu'il était sincère dans sa lutte. Aujourd'hui, je peux me dire à 100% sans me tromper que non, la lutte de Valsero n'est du tout pas sincère. Si elle était sincère, je pense qu'il aurait apporté son soutien à Samuel Eto'o, même s'il n'était pas d'accord avec lui sur tout. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec Eto'o sur tout ce qu'il fait. Mais une chose est sûre, Eto'o n'est pas le président de la République du Cameroun, il n'est que le président de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT ne règle pas les problèmes du Cameroun. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, le prix du carburant a été augmenté, si je ne m'abuse, de 100 ou bien 108 francs. Et ce n'est pas le seul. Le prix de toutes les denrées alimentaires est en augmentation constante tous les jours. Je pense aussi qu'au Cameroun, le président Paul Biya est là, ça fait plus de 40 ans. Et donc, c'est lui qu'on peut attaquer plus que quiconque sur la terre. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres problèmes de la société que d'attaquer Samuel Eto'o matin, midi et soir. Le football, c'est quelque chose de passionnant, c'est vrai. Nous aimons le football parce que quand nous regardons ça, nous avons des émotions. Mais après ceci, le football ne nous rapporte absolument rien si ce n'est pas aux footballeurs, ce n'est pas la joie, la gaieté. Ça ne nous rapporte rien dans la vie des citoyens lambda, que ce soit au Cameroun ou même au Brésil, ou encore en Allemagne. Tous les pays qui ont remporté des Coupes du Monde, les citoyens n'ont jamais bénéficié de ça. Mais ils ont toujours eu la joie. Quand la France a remporté la Coupe du Monde en 2018, les Français n'ont pas reçu chez eux chacun les sacs de riz. Non, mais ils étaient contents, ils ont fêté, ils ont dansé avec Vigidream. Oui, le football peut avoir des problèmes, mais il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, au lieu d'attaquer le président de la République, on préfère attaquer Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, hier, a décidé de poser sa démission. Pas de poser, mais c'est-à-dire de présenter sa démission au comité exécutif de la FECAFOOT. Et le commerce a décidé de rejeter cette démission. Ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas que leur président démissionne. Mais ici, Eto'o vient de donner une leçon au peuple camerounais. Mais cette leçon, beaucoup ne la voient pas comme moi je vois cette leçon. Eto'o vient de démontrer qu'il avait une culture de la démission. D'autres disent que c'est une mise en scène. Et pourtant, eux, ils ont des leaders politiques qui n'ont jamais fait ce genre de mise en scène. Nous prions tous les jours que le président Paul Biya essaye de nous faire ce genre de mise en scène pour qu'on voit ce que ça va donner. Nous prions que les présidents des partis d'opposition qui ont déjà fait 2 mandats dans leur parti essaient de nous faire ce genre de mise en scène, mais ils ne le font jamais. Mais aujourd'hui, Eto'o vient de démontrer qu'il a la culture de la démission et demande à son exécutif de démissionner tout autant que lui pour donner la place aux nouveaux dirigeants. Dans l'unanimité, cet exécutif dit non, nous n'allons pas démissionner et vous, monsieur le président, vous allez rester. Mais vous devez savoir que quand on vote un président à la Fédération camerounaise de football, il ne s'agit pas que seulement de l'équipe senior. Il ne s'agit pas tout simplement de rapporter la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des championnats à gérer. Et avant Samuel Eto'o, nous avions des championnats qui étaient en arrêt. Il y a des footballeurs à gérer. Et quand on parle de championnat, il n'y a pas seulement la première division. Il y a la deuxième, il y a la troisième. Il y a les formations, il y a les centres qu'il faut créer. Il y a non seulement les championnats masculins, mais aussi les championnats féminins. Il y a beaucoup d'académies qu'il faut créer. Il faut relancer le football. Il y a aujourd'hui des cérémonies de ballon d'or, même s'il y avait déjà ça avant, ce n'était pas médiatisé comme aujourd'hui. Seulement l'emblème, le nom Eto'o, c'est-à-dire rapporte déjà des caméras. Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de la FECAFOOT et connaissent la FECAFOOT. Pourtant, si vous allez 3 ans avant Eto'o,
Il y a très peu de personnes qui connaissaient la FECAFOOT à l'échelle internationale. On savait l'équipe nationale du Cameroun, mais personne ne connaissait même que sa fédération se pouvait s'appeler FECAFOOT. Grâce à Eto'o aujourd'hui, nous connaissons que cela est la fédération camerounaise de football s'appelle la FECAFOOT. Et c'est déjà quelque chose d'important. J'ai envie de vous dire, vous voulez que Samuel Eto'o parte. Pour qui? Peut-être pour Jérémy Sorel Djitap. Ah, on veut faire partie Eto'o pour mettre Jérémy Sorel Djitap. Pourquoi cela? Pourquoi? Le problème ici, c'est que ceux qui sont opposés à Samuel Eto'o sont beaucoup proches du candidat Maurice Kamto, le candidat de l'opposition camerounaise qui s'est déclaré vainqueur en 2018. Et pourtant, si on est proche de Maurice Kamto, ça veut dire qu'on veut le changement. Et Eto'o, c'est le changement. Parce que quand Eto'o est arrivé, il a d'abord arrêté de payer tous ces journalistes qui étaient corrompus pour ne pas dénoncer. Il les a dit, si vous voulez parler, parlez. Juste à cause qu'il a retiré cet argent-là, ils sont tous révoltés contre lui et nuit et jour, ils sortent de fausses informations sur lui. Quand vous demandez à un militant aujourd'hui, tu reproches quoi réellement à Samuel Eto'o et ceux dont tu l'accuses, est-ce que tu as des preuves? Ils te disent, non, je n'ai pas de preuves. Mais on a déjà vu, il a fait ça, on a déjà entendu. Oui, ce n'est que des bouches et oreilles, mais ils n'ont jamais une preuve concrète des accusations qu'ils font contre ce dernier-là. Samuel Eto'o, on va nous dire, oh, c'est lui le dirigeant, c'est lui le sélectionneur, c'est lui le manager de l'équipe nationale du Cameroun. Moi, j'ai envie de vous dire que non, ce n'est pas la vérité. Parce que pour que je croie à cela, il faut que vous me montrez des preuves concrètes. Et si c'était vrai, je pense que même un footballeur aurait déjà dit que c'est vrai. Mais aucun joueur ne l'a jamais dit. Même une vidéo serait déjà sortie pour nous démontrer que ceci est vrai. Mais on n'a jamais eu ça. J'ai envie de vous dire que Samuel Eto'o a un fils qui est un footballeur professionnel. Si Eto'o était tellement cette personne qui imposait des gens, Eto'o aurait imposé son fils, même seulement au U21 ou alors au U23. Mais même quand il est appelé, chez les U21, je crois, il n'est même pas souvent titulaire. Et Eto'o n'a jamais fait la guerre pour ça. Eto'o n'a jamais aidé son frère David Eto'o à intégrer l'équipe nationale de football, quand bien même David Eto'o pouvait intégrer l'équipe nationale de football à un moment donné. Ceci prouve à suffisance que ce monsieur n'a jamais prôné la facilité. Il a toujours dit que celui qui va avoir un poste doit le mériter. Parce que s'il fallait qu'il favorise des gens, il pense qu'il allait d'abord favoriser les membres de sa famille. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi vous pensez donc aujourd'hui que ce monsieur va favoriser certains joueurs? Il va apprendre à Rigobertson, qui est un lion d'antan, comment faire son équipe et comment gérer son équipe. Tous les problèmes aujourd'hui de la fédération, on les met sur le dos de Samuel Eto'o et ce n'est pas du tout normal. Tous les problèmes des Camerounais aujourd'hui sont mis sur le dos de Samuel Eto'o et ce n'est pas du tout normal. Les Camerounais, s'ils ont un problème, s'ils sont frustrés, s'ils ont envie de reprocher quoi que ce soit à quelqu'un, c'est au président de leur république. C'est lui qui a voté pour gérer le Cameroun entier. Ce n'est pas Eto'o. Eto'o est là pour gérer le football. Bien sûr, il n'est pas là pour gérer la vie politique du Cameroun. Et j'ai envie de dire, Eto'o a le choix de choisir. Si vous vous en voulez à Eto'o parce qu'il a dit en 2018 que lui, il a apporté son soutien au président Paul Biya. Mais ça veut dire que vous avez un problème. Vous apportez votre soutien à d'autres candidats et personne ne vous en veut pour ça. Mais c'est ça la liberté d'expression. Moi, je suis un pro incontesté à la vie et à la mort du président Laurent Gbagbo. Mais je respecte le fait que d'autres personnes sont des pros à Alassane Ouattara. La seule chose que je leur reproche, c'est le fait de venir prendre le pouvoir avec les armes en main. La seule chose que je leur reproche, c'est de tuer pour prendre le pouvoir. Et la seule chose que je leur reproche, c'est de conserver le pouvoir avec les armes en main. S'ils pouvaient prendre le pouvoir démocratiquement, le garder démocratiquement et disparaître démocratiquement, moi, je n'aurais jamais eu de problème avec eux. Maintenant, de votre côté, vous imposez à Samuel Eto'o de soutenir celui que vous soutenez et vous nous dites que si vous venez au pouvoir, vous serez mieux que celui qui est là. Voyez-vous, c'est à cause de ceci que j'ai du mal à parler des problèmes du Cameroun parce que l'opposition camerounaise ne me convainc pas. Et parce que même les citoyens camerounais démontrent qu'ils méritent clairement les dirigeants qui sont là. On augmente le prix du carburant, ça ne meut personne. Tout le monde s'intéresse sur la démission de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, comme si ça devait changer le prix du carburant. On augmente les prix des taxis, du sel, du sucre, du riz, de tous les moindres denrées alimentaires, ça ne meut personne. Ce qui les intéresse, c'est Eto'o à la FECAFOOT. Et pourtant, Eto'o a tellement déjà aidé les gens au Cameroun. Il a changé la vie de plusieurs personnes. Il a démontré sa bonne volonté. Et depuis qu'il a la FECAFOOT, il a démontré qu'il ne voulait plus entendre parler de la corruption. Et il a mis très loin tous ceux qui étaient corrompus.
Je suis choqué parce que tous ceux qui attaquent Samuel Eto'o sont proches de Maurice Kamto. Et pourtant, Maurice Kamto lui-même, il n'a pas montré l'exemple d'être un bon opposant. Maurice Kamto est président du MRC. Il avait fait 2 mandats. Et ce parti-là ne lui permettait pas de faire 3 mandats. Mais il a chassé tous ses rivaux qui pouvaient l'affronter à la tête de la présidence du MRC pour devenir donc candidat unique avec des faits valoir comme concurrent. Il a gagné cela haut les mains et il est à son 3e mandat dans son parti politique. Mais quelqu'un qui ne respecte donc pas les lois et la constitution de son parti politique, pourrait-il respecter les lois et la constitution des partis du pouvoir en place du Cameroun? Je ne pense pas. Et secondo, c'est aussi un homme politique qui ne nous a pas encore dit s'il est pour ou contre l'homosexualité s'il vient au pouvoir. Il y a autant de choses qui font du flou autour de lui. Ce qui prouve donc que ceux qui soutiennent aujourd'hui Kamto et qui sont contre Samuel Eto'o en réalité ne sont pas là pour le changement. Ils sont bien là pour d'autres raisons. Et j'ai envie de dire à la fin que si Maurice Kamto veut véritablement un changement, qu'il essaye de tout faire pour mettre une coalition de l'opposition en place, pour que tout le monde soit d'accord. Qu'il aille aux primaires avec les opposants et que le vainqueur soit soutenu par tous les opposants. En défaut de ceci, je pense que les Camerounais ne doivent pas perdre leur temps à soutenir un candidat de l'opposition camerounaise. Arrêtons de faire la plaisanterie, mais allons affronter quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir avec de véritables armes pour gagner, mais pas seulement pour des faits valoir. Maurice Kamto n'a pas démontré qu'il est un démocrate. Il a fait preuve de dictature dans son parti et pour moi, il n'est pas un exemple de la démocratie au Cameroun. Et tous ceux qui soutiennent Maurice Kamto sont pour la plupart ceux qui détestent Samuel Eto'o, juste parce que Samuel Eto'o a dit j'apporte mon soutien à Paul Biya. Et pourtant, faire le choix de celui qu'on soutient, c'est aussi faire preuve de démocratie quand on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, on n'est pas des démocrates. C'est ça le problème. Samuel Eto'o n'est pas le président du Cameroun, c'est tout simplement le président de la FECAFOOT. Il vient de démontrer qu'il a une culture de la démission si on échoue et son exécutif a décidé de le garder. C'est aussi ça la démocratie. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est aussi ça. Maintenant, si vous dites qu'il a fait une mise en scène, alors demandez à vos leaders politiques, chacun d'eux dans leur parti politique, de faire aussi des mises en scène de démission et on va voir ce que ça va donner. Et mieux, demandez donc au président Paul Biya de faire une mise en scène de sa démission et on va voir ce que ça va donner. Arrêtez donc la plaisanterie et laissez ce grand monsieur travailler pour la réussite du football camerounais. Car il est digne de respect après ce qu'il a fait en tant que footballeur et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire en tant que dirigeant. Le championnat camerounais fonctionne sans arrêt depuis et je sais que ça nous prévoit de beaux jours dans l'avenir. Ceci étant dit, j'assume totalement, j'apporte mon soutien à Samuel Eto'o parce qu'il le mérite.